Bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Kilt et aujourd'hui j'ai un nouveau tutoriel bien sûr, mais aussi une très grande nouvelle à vous annoncer, une bonne nouvelle pour moi et j'espère que pour vous aussi. Donc je vais commencer par la bonne nouvelle. Notre site License to Kilt est live en ce moment et les premiers tissus designers sont arrivés. Vous pouvez visiter notre site www.license2kilt.com. Je vais vous mettre d'ailleurs l'adresse en dessous de la vidéo là. Allez-y, on a déjà reçu trois belles collections et je vous invite au moins les parcourir, les voir. Et donc il y aura d'autres tissus qui sont en route vers nous, des très beaux tissus, des très grands designers, mais c'est un début. Et pour moi, c'est un rêve devenu réalité. J'espère que vous allez trouver, les passionnés de quilting, de patchwork, vous allez trouver votre bonheur sur notre site. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée toujours au bloc qui est derrière moi, les lattices, donc le treillis de jardin. Et comme j'avais commencé à faire un chemin de table, on va suivre, donc on va continuer jusqu'à la fin. Donc je vais le finir avec vous. Voilà mes blocs assemblés. On va faire ensemble les bordures. Je vais vous montrer comment on va les mettre. On va faire le matelassage et le nettoyage. Et puis la bordure extérieure, on va la faire dans une autre vidéo parce que c'est tout un tutoriel à part. Explication. Vous avez déjà compris qu'on a coupé des carrés en deux par diagonale. On a inséré une bande de tissu entre les triangles. Et après, la première bordure qu'on va faire, c'est celle-ci. Elle va être exactement la même bande de tissu qu'on a mis ici. Donc, dans ce cas particulier, j'avais utilisé des layer cake, c'est-à-dire des carrés de 22 cm sur 22 cm. Et l'interbande, là, je l'ai faite avec un jelly roll qui a une largeur de 2,5 inches. Donc, du coup, la première bordure extérieure est toujours le même tissu et la même largeur. Pour le petit chemin de table, j'ai des carrés moitié la dimension de celui-là, donc de 5 sur 5. Et j'ai l'interbande à 1,5 inch. Donc, la première bordure extérieure sera une bande de tissu de 1,5 inch. Que j'ai préparé déjà. J'ai coupé plusieurs bandes de 1,5 inch largeur et je les ai cousues l'une avec l'autre, bout en bout. Voilà. Et donc, j'ai obtenu une longueur qui sera suffisante pour faire le tour de mon chemin de table. Maintenant, en règle générale, on va commencer par attacher les longs bords. On met tout à niveau et après, on va attacher la bordure sur le court côté de notre chemin de table. Je mets ma bande endroit contre endroit avec mon chemin de table et puis au bout ici, je laisse une petite réserve. Donc, j'ai un petit peu plus de bande parce qu'au repassage, on risque, donc les tissus vont bouger et on risque de se retrouver avec moins de tissus. Donc, on ne va pas commencer à faire ça, à les aligner pile comme ça. On va perdre du tissu au repassage. Donc, je préfère toujours laisser quelques millimètres en plus. Je vais coudre avec un quart d'inch, la marge de couture de un quart d'inch. J'ai préparé mon pied de biche de un quart d'inch et j'ai une longueur de pointe de couture droite de 2 mm. J'ai attaché la première bordure sur les longs côtés, donc ça a l'air de ça actuellement. Et je voulais vous montrer que j'ai un petit surplus ici, donc je n'ai pas mis pile les bords parce que maintenant j'irai au repassage. Je vais repasser exactement comme je vous ai expliqué la dernière fois. D'abord, on va ouvrir, je fais un petit récapitulatif, on va ouvrir la couture et on la presse avec les doigts. Donc, vous utilisez vos doigts pour ça et les ongles. Après, on va passer une fois avec le fer sec. Et à la fin, on va passer une fois avec la vapeur. Et ça fait que la couture sera belle. Voilà le dos, j'ai bien ouvert mes coutures, donc tout est bon. Et à l'endroit, ça a l'air de ça, ça commence à être vraiment très joli. Maintenant que tout est repassé, on va mettre au niveau. C'est pour ça que on a laissé ici le surplus. Ça, c'est des petites astuces que j'ai appris en faisant beaucoup d'erreurs. Combien de fois je me suis retrouvée avec une bordure plus courte que mon kilt, alors que j'avais tout bien aligné. Donc depuis, je me suis dit, quelques millimètres de plus, ça ne va pas faire grand dégât.
on va mettre la règle, on l'aligne à notre patchwork et à la couture. Quand tout est droit et qu'on trouve que tout est bien aligné, on va couper. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il me reste à attacher la bordure sur les courts côtés. Je vais procéder exactement de la même manière en laissant toujours un petit plus à l'extérieur, donc aux deux bouts, que je vais niveler après. J'ai fait le tour de mon chemin de table avec la première bordure, celle qui est étroite, donc celle qui est identique au trait de jardin ici. Et maintenant, je vais mettre la bordure extérieure. Vu que mon design n'est pas constitué par des grands blocs, j'ai décidé de couper des bordures faisant 3 inches et demi. Et bien entendu, j'ai choisi un tissu contraste pour faire ressortir le treillis, justement. Pour récapituler, les carrés à la base étaient de 5 inches, les bandes de treillis étaient de 1 inch et demi largeur et les bandes extérieures, maintenant la bordure extérieure fait 3 inches et demi. Donc j'ai une pour chaque côté. Je vais commencer avec les longs côtés et je vais procéder exactement de la même manière. D'accord? Donc suivez les mêmes pas. Voilà mon chemin de table, le patchwork fini. Bon, maintenant on va faire le sandwich, c'est-à-dire les 3 couches, le dos, le molleton et le devant. J'ai été pile un tissu parce que j'avais des lots de 1 demi-mètre de chaque. Heureusement que mon top ne dépasse pas les dimensions de mes coupons. Alors, pour repartir judicieux, j'ai tout plié en 4. Donc ça, c'est le dos. On va le déplier. J'ai marqué le milieu, c'est ça qui m'intéresse. Et je vais mettre les 2 autres couches que j'ai toujours pliées en 4 au milieu. Comme ça, ça va correspondre exact. Donc, n'oubliez pas le dos du tissu, toujours l'endroit du tissu en bas. Le molleton, je l'ai donc plié en 4 aussi. Je vais prendre mes repères ici. Je le déplie. Et encore une fois, je le déplie et j'ai le milieu ici. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai qu'à mettre mon top au milieu. On va déplier comme ça et comme ça. Voilà. Normalement, j'aurais dû avoir pour le dos un tissu plus grand qui dépasse encore ici. J'avais pas. Donc, quand on n'a pas, on doit se débrouiller. Du coup, je vérifie que ici, j'ai assez de tissu, que ça superpose. Je vérifie avec mes doigts et je suis bonne ici. C'est bon ici aussi et ici aussi. Donc, je vais commencer à mettre les épingles à nourrice et pour ça, on va utiliser un poids. Moi, j'ai un haltère. Il vous faut quelque chose de lourd, soit une haltère, soit un gros livre, soit une casserole en fonte. On a des menhirs en Bretagne si vous voulez. Donc quelque chose de lourd qui tient stable tout ça en place pour pas que ça bouge. Et on commence à épingler à 10 cm distance les épingles les uns de l'autre. J'ai donc fini l'épinglage, il est comme ça, et sur le dos, il est comme ça. J'ai vérifié, les épingles se retrouvent en totalité sur le dos aussi. Et même si par endroit, au niveau des bords, ça va être un peu limite, je peux toujours couper un petit peu. Vous savez, du plus grand, on peut faire plus petit. L'inverse, malheureusement, c'est pas possible. Ok. Je vais le matelasser avec la technique Stitch in the Ditch, c'est-à-dire je vais coudre dans les coutures, ok, donc je vais coudre juste autour des carrés
la bande extérieure et je vais placer une petite couture ici juste pour tenir les couches ensemble. J'ai fini le matelassage, comme je vous ai dit, j'ai fait un stitch in a ditch, c'est-à-dire que j'ai cousu autour des carrés. Mieux, vous allez voir sur le dos, j'ai utilisé un fil ciel bleu en me disant que peut-être pour la caméra ça se voit. Je suis juste allée autour des carrés et des bordures, c'est tout ce que j'ai fait. Et maintenant on va nettoyer. Il y a des fils, quand vous aurez fini le matelassage, vous allez voir qu'il y aura des fils à l'arrière, c'est normal. Moi je ne le nettoie pas maintenant, je les coupe uniquement le kilt fini et lavé, donc pas avant. Donc nettoyage, ça veut dire qu'on va enlever le surplus. On commence à un bord court, on va aligner la règle et on coupe tout ce qui est de trop. D'habitude, on va essayer d'aligner la règle sur les coutures. J'ai mis une des lignes de la règle sur une couture, donc ici, et comme ça je sais que je suis droite, hein. Et puis après le bord, vous allez voir qu'au bout du matelassage, il va commencer à faire des vagues aussi. C'est normal parce qu'on lui a tiré un peu dessus pour le garder plat. Et on va juste passer un coup de cutter. Et voilà, c'est fait. Donc il faut faire ça sur les 4 côtés de notre ouvrage. Et après, on est bon pour la phase finale, notamment le binding. J'ai fini le nettoyage, voilà. Maintenant, il nous reste à mettre le binding, la bordure extérieure, qui est un binding spécial, autant par la méthode de le fabriquer que par la méthode de l'appliquer. Donc, il nous faut un tutoriel exprès pour ça. Je vais le faire, mais avant ça, je voulais récapituler ce que j'ai utilisé pour ce petit chemin de table. J'ai utilisé 3 tissus bleu clair, 3 tissus bleus foncés et un tissu de contraste pour réaliser le top. Encore un tissu bleu foncé pour la bordure là et encore un tissu bleu foncé pour le dos. Les quantités, sur notre site, si vous voulez réaliser un chemin de table comme celui-là, vous aurez des très beaux bleus de la collection Something Blue de Edith Assitar. La commande minimum pour chaque tissu est 25 cm. À mon avis, si vous achetez un 25 cm de 3 tissus bleu clair, 25 cm de 3 tissus bleu foncé, un demi-mètre pour les treillis, donc le tissu contraste, un demi-mètre pour le dos et encore peut-être un demi-mètre pour la bordure ou moins peut-être pour la bordure extérieure, ça dépend quelle largeur vous voulez lui donner. Pourquoi un demi-mètre pour le tissu contraste? Parce qu'on va l'utiliser aussi pour le binding et également ça serait bien d'avoir le même tissu comme celui-là, donc la bordure extérieure pour le binding. Donc il vous faut en tout 6 tissus 25 cm et 1, 2, 3, un demi-mètre. Voilà, pour un quilt comme celui-là qui est derrière moi. Là, j'ai utilisé un layer cake, j'ai utilisé un jelly roll presque, et j'ai utilisé 6 mètres de tissu pour le dos. Et puis, j'ai utilisé encore un bon mètre et demi pour la bordure extérieure et le binding. Voilà, donc on va se revoir pour le finir, pour faire la bordure finale. Et entre-temps, je vous remercie de votre patience pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis. Et n'oubliez pas de visiter notre site. Merci, au revoir.